Bonjour! Bonjour à tous! Bienvenue au podcast Sexualité décomplexée. Bienvenue à tous! Alors, aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial. En fait, on a déjà enregistré 8 épisodes, mais ils sont pas encore sortis. Ils vont sortir très bientôt, restez à l'affût cet été. On commence à sortir les premiers épisodes. On a vraiment un format avec des questions où on aborde la sexualité, le couple, les relations amoureuses, l'amour, tout ça. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, l'épisode qui va sortir, auquel vous avez accès, est un épisode spécial en vue de notre spectacle Désiré qu'on va présenter bientôt au Fringe. Alors, on fait un épisode qui porte sur le désir avec toute l'équipe qui travaille sur le projet. Donc, voilà. Zoé, si tu veux donner les informations. Oui, alors, vous reconnaissez pas encore nos voix parce que c'est le premier épisode, mais avec nous, on a Florence et Éléonore qui sont étudiantes à l'école avec nous en écriture, en première année comme nous, bientôt en deuxième année. Oui, et je pense que nous, on s'est pas présentés. C'est pour ça que je disais que finalement, ils reconnaîtront pas nos voix. Mais... C'est vrai, on est comme trop habitués de s'être présentés plein de fois, mais moi, c'est MJ. Et moi, c'est Zoé. On est étudiante en interprétation à l'École nationale de théâtre. Oui. Et comme je vous ai dit, on est accompagnés par Florence et Éléonore. Allô. Et on est vraiment très excités de faire ça. Non, mais c'est génial. Tu sais, toute l'équipe, on s'attend à 60 personnes. On est Oui. Fait que quelques mots sur notre spectacle Désiré, qui va être présenté au Festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal du 9 au 18 juin 2022 à la mission Santa Cruz. Donc, l'adresse exacte, c'est le 60 rue Rachel-Ouest à Montréal. Fait que, voilà. Est-ce qu'on est prêt à commencer? Je pense que oui. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Mm-hmm. Super. Fait que on n'a pas vraiment établi de format exact de comment est-ce qu'on allait le faire. On va vraiment parler de manière générale du désir, de ce que ça représente pour nous, de notre façon de le voir, de le vivre. Puis c'est ça. Oui, on va faire un tour de table, puis c'est une discussion... Ouais. Petite discussion assez simple. Oui, exact. Super. Fait on peut commencer par... Bon, on s'était préparé quand même des petites questions. Bon, on peut peut-être lancer ça puis voir où ça va nous mener. Absolument. Il n'y a pas de format. Parfait. Alors, les filles, est-ce que vous aimez ça, être désirées? Mon corps va parler. C'est un segment d'ASMR avec une présentation d'Éléonore. Éléonore. J'adore. C'est sûr qu'on le garde. Oui. Oh, génial. C'est drôle si on l'entend pas, tu sais, au final. Ouais, c'est ça. On peut pas juste... qu'on n'ait pas le son du gargouillis. Ouais, mais j'ai pas trouvé le punch encore de la ligne Éléonore. Gargouillis et... J'aimerais ça avoir un punch. Il faut vraiment que ce soit un slogan. On se donne jusqu'à la fin de l'épisode. On y viendra. OK. Fait que... c'est ça. Est-ce que... C'est quoi votre rapport au désir dans l'aspect où est-ce que vous aimez être désiré? C'est sûr que oui, je pense que je mentirais si je disais non. Mais en même temps, tu vois, je suis en train de dire oui, puis mon ventre est en train de se serrer, puis je suis comme... Ouais. Tout dépend de la personne qui te désire. Ouais. Puis je pense que je suis rarement désirée par... c'est parce que ça me prend du temps avant de désirer quelqu'un. Mm-hmm. C'est rarement juste physique. Il faut que ça se travaille dans l'énergie, puis dans un échange avec la personne. Fait que... mettons, me faire aborder dans un bar ou d'avoir quelqu'un qui visiblement me désire, que je connais pas trop. Il y a comme quelque chose de la perte de contrôle là-dedans qui me fait un peu paniquer, je pense. Ouais. Cool. Tu sais, je pense, j'aime ça être désirée jusqu'au moment où j'ai la confirmation que je le suis. Mm-hmm. J'aime ça quand c'est dans ma tête ou quand je devine, parce que après ça, dès qu'il y a une confirmation, tu sais, si c'est infirmé, là, c'était dans ma tête, là, c'est bien plate, mais c'est ça. Mais quand il y a une confirmation, c'est qu'après ça, malgré moi, il y a toujours un aspect de performance. Mm-hmm. C'est que là, tout d'un coup, je le sais. Fait que
après ça, ben là, j'essaie de continuer à l'être parce que c'est le fun d'être désirée, mais là, je me dénature, fait que je m'éloigne de la personne qui était désirée à la base parce que je le savais pas, parce que je pensais, mais j'avais pas de confirmation. Fait que, ouais, j'aime pas ça après ça avoir la confirmation parce que je sens toujours la pression, puis ça finit toujours par être conscient. Ça commence toujours par être inconscient, puis à un moment donné, je me rends compte que, mon Dieu, que je me mets une pression de performer pour continuer à être, à mériter cette attention-là, puis ce désir-là d'une autre personne. À partir du moment où le désir de l'autre est confirmé, on a quelque chose à perdre. Ouais, c'est ça. Exact. Puis là, il y a quelque chose qui se joue. Là. Oui. On Mais veut pas le perdre. c'est comme s'il y avait pas de... Tu sais, il y a rien de positif dans le sens où... Oui, c'est positif, mais... non, mais ce que je veux dire, c'est que si la personne qui désire, toi, tu la désires pas, ça te met de la pression puis c'est pas nécessairement le fun. Fait que tu vas pas te dénaturer parce que tu vas rester toi-même parce que tu t'en fous, mais justement, ça t'apporte rien. Puis si au contraire, c'est une personne que toi aussi tu désires ou t'aimes être désiré par cette personne-là, comme tu dis, ça devient de la performance. Tu veux pas perdre ce désir-là. Puis là, la personne s'est mise à te désirer quand toi, t'agissais de manière totalement décontractée parce que tu le savais pas. Puis là, après ça, tu sais, quand l'espèce de conscience que l'autre personne te regarde ou peut te regarder à chaque instant. Fait que là, c'est ça. T'es comme pas dans le moment présent. T'es pas en train de faire juste ce que t'as envie de faire. T'es en train de faire... Est-ce que là, en ce moment, comment je suis placée? Puis là... Ah oui, ma discussion a l'air vraiment intéressante, parfait. Fait que tu sais, c'est comme... Ah, mon Dieu, puis je pensais que c'était un cliché juste de film, mais je m'en suis rendu compte. Tu sais, l'affaire dans les films de « Il nous regarde, fait semblant qu'on rit. » Oui! C'est vraiment... Non, comme... c'est très Tu sais, de mettre à rire. Ben oui. Voyons, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, c'est... Ben oui. Mais en même temps, il y a comme... Je pensais, puis jusqu'à il y a 5 secondes, je me disais « Ah, mais c'est parce que je me le suis pas assez fait dire souvent. » C'est fait que je sais pas comment réagir. Mais je pense que non, en fait. Tu sais, je pense que ça n'a peut-être pas rapport avec se le faire dire souvent ou pas. Je pense que c'est toujours quelque chose de déstabilisant. Ce serait plate, là, en même temps, être habitué, tu sais. Et non, je te désire. Ah, OK. Ça change rien. Another Monday. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je rejoins vraiment beaucoup cette idée de performance-là, puis de vouloir maintenir ce niveau-là de désir, puis de pas vouloir perdre ça. Puis très, très souvent, j'ai comme l'impression que quand je me mets en mode j'essaie de charmer parce que je veux être désirée, c'est un peu comme une performance que je fais. Je veux pas, c'est pas ma vraie personne. Puis une fois que t'as l'impression que ça marche, tu le sais que, OK, ce personnage-là a fait en sorte que cette personne-là soit attirée. Fait qu'il faut que je garde ce personnage-là pour que cette personne continue d'être attirée envers moi. Fait que là, c'est pour ça que t'es comme, tu te sens plus à l'aise d'être toi-même parce que t'es genre, oh, mon Dieu, mais dans le fond, je suis une grosse, tu sais, fraud, là. Ouais, vraiment. Vraiment, puis je trouve qu'il y a rien de plus, tu sais, dans la vie, il y a dans les moments où j'ai eu le plus, comme j'ai été le plus humiliée, où j'ai eu le plus comme de petites honte, c'est quand les gens reconnaissent ce personnage-là. Tu sais que, je sais pas, ben c'est vraiment un exemple concret, ben je sais pas l'expliquer mieux, mais j'étais dans un party, il y a un gars qui vient d'arriver, puis je suis là, je le trouve, puis, et là je me dis, je vais le cruiser, mais mes amis s'en sont rendus compte que j'étais en train de cruiser puis me trouvaient trop intense. Fait que tu sais, quand les gens reconnaissent cette espèce de partie de toi qui essaie de séduire, puis la pointe du doigt, tu sais, sans nécessairement dire c'est trop intense, tu sais, c'est pas bon ça, mais juste comme pointer du doigt la partie de toi qui séduit, moi c'est une des choses qui me font sentir le plus petite dans mes shorts, que je suis comme, ah oui, c'est vrai, ok, je veux pas que vous... Non, tu sais, on dirait que je veux pas que les gens voient ça. Pourquoi non? C'est comme mais c'est comme si ça te rend vulnérable, puis c'est comme si on est rarement complètement soi-même quand on est en mode séduction. Puis tu sais, on montre une certaine facette de nous. Fait que je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu vide là-dedans, dans le sens où, mettons, moi ça va beaucoup passer par l'humour. Fait que là, l'ironie, tu vas dans l'humour, tout ça. Puis là, ça clique, ça marche. Mais tu fais, mais si je veux développer quelque chose de plus, va falloir que je montre beaucoup plus que ça, tu sais, que c'est juste un peu en surface. OK, ça c'est pas parce que ça marche que tout ce qui est en dessous va lui plaire aussi. Fait que, après ça, c'est très vulnérabilisant. vraiment. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a un dénominateur commun sur qu'est-ce qui marche pour se faire désirer? Genre, est-ce que, comme, mettons, si on partage tout un peu ce que nous on fait, comme quand on sait que, OK, si je veux être désirée,
faut que ce soit ça. Est-ce qu'il y a des points communs là-dedans ou pas? OK, c'est comme... Je suis curieuse de savoir. Je suis juste curieuse de savoir. Parce que, tu sais, MJ t'a parlé, mettons, de l'humour. Ça, c'est sûr que c'est comme un gros morceau, là. Ouais. Tu fais rire la personne. Mais moi, c'est sûr, il faut que la personne ait le même sens de l'humour que moi, là, sinon ça marchera pas. Mais, tu sais, si je sens qu'on a un peu le même sens de l'humour, ouais, ça va passer quasiment que par ça pour moi, là. Ouais. Puis, ouais. Puis challenger l'autre personne intellectuellement aussi. J'aime beaucoup faire ça. Ouais. Puis si je vois que ça marche, puis que l'humour marche aussi, je suis comme, OK, tout va bien, je suis en contrôle, ça se passe comme prévu. Puis, ouais, c'est ça. Mais ça arrive pas... Des fois, ça arrive comme ça. Puis là, je m'en rends compte, je fais, OK, il se passe ça entre nous. Puis des fois, c'est planifié. Puis ça marche ou des fois, ça marche pas. OK. C'est planifié, peux-tu? Comme comment c'est planifié? Mon Dieu, ben, comment c'est planifié? Si, mettons, je sais que quelqu'un qui me plaît, que je connais vraiment pas beaucoup, là, à qui j'ai à peu près jamais parlé, ou juste quelqu'un que je rencontre pour la première fois puis je sens que ça clique, des fois, je vais faire exprès de sortir ce côté-là de moi que je sais que j'ai déjà exploré puis qui fonctionne, plutôt que juste avoir une conversation qui pourrait peut-être tourner de manière malaisante ou quoi que ce soit, ou trop dévoilée sur moi ou qui je suis. Je vais tout de suite faire ça, je sais, c'est un terrain connu, fait que je vais utiliser ça. Puis je le fais consciemment. Ouais. Vous, c'est quoi? Bon, parce que ça va être... Et moi, je suis tellement pas la personne à qui demander si je suis mauvaise en séduction, là, mais si je devais penser à un truc, c'est peut-être l'écoute. Puis là, c'est drôle parce que c'est très passif. C'est quelque chose de... quand même. Mais c'est ça. Dans la manière d'écouter les gens, puis de leur montrer que tu vas être présent, puis de les regarder dans les yeux. Puis c'est drôle parce que je dis ça, puis là, je vous fais tout ça. Je suis tout en train de vous creuser. Mais ouais, sinon, mais je pense que je dois faire des trucs inconsciemment. Mais justement, moi, j'avais eu une discussion similaire avec une de mes amies qui était comme non, je l'ai vu ton côté grosse, genre, je suis de quoi, qu'est-ce que t'as vu? Il n'existe pas. Tu deviens toute touchy-feely, puis je suis comme, ah, ouais, je fais ça, Mais, ouais, à ce jour, j'arrive pas à identifier. Moi, je pense que je suis beaucoup, tu sais, ce que tu disais, MJ, ça me rejoint. Tu sais, je sais que je fais beaucoup de blagues, ben, c'est un classique, là, mais je fais beaucoup d'autodérision, puis des trucs dans lesquels je suis pas bonne. Fait que je vais parler que je suis pas bonne en sport, que je me pète tout le temps la gueule, que je peux pas faire de vélo. Puis je fais des blagues avec ça. Je vais m'obstiner. J'aime vraiment ça. C'est comme mon mode de cruise par défaut. Ouais, je comprends. Pas être d'accord avec l'autre personne constamment. Mais pourquoi ça, tu dis ça? Donne-moi 3 bonnes raisons, tu sais. Fait que je sais que je fais beaucoup ça. Puis après ça, tu sais, je trouve ça difficile parce que quand ça va plus loin que juste comme cruiser une personne une fois, ben, je me mets à avoir peur d'être OK, mais cette personne-là, me vois-tu, c'est juste comme une tête ou juste comme quelque chose de cérébral? Parce que c'est ça la facette que j'ai. C'est super confrontant, puis en même temps, comme, mais on dirait que quand une autre personne m'aborde, je sais qu'il y a un truc de séduction, je m'arrête pas juste à ce qu'elle me présente, tu sais, je suis capable de voir en dessous, puis je me dis, hey, mais là, les autres font pas ça, pourquoi est-ce que les gens feraient ça pour moi? Mais c'est super confrontant. En même temps, comment ne pas juste être cérébrale quand je pense qu'on est 2 filles très cérébrales dans la vie? Oui, en effet. C'est vraiment, gossant. Ouais. Moi, je pense que un peu comme toi, MJ, genre, je me réfugie vraiment dans l'humour, là. Quand je suis en mode... c'est comme, hey, je souris constamment. Je suis tout le temps en train de rire. Puis genre, je deviens le meilleur public ever. Puis je pense à rejoindre ce que tu dis par rapport à l'écoute, là. Je suis très à l'écoute. J'écoute, je réagis, je rebondis parce que genre, j'essaie de donner plus de bûches au feu, genre, pour le faire grossir. Ouais. Mais je pense, c'est ça, là, ça rejoint beaucoup un peu ce que tu dis, là, le fait de paraître sur un bon angle. Tu veux jamais avoir l'air vulnérable. Tu veux jamais avoir l'air... Tu montres jamais ça. Pourtant, tu sais, mettons, en amitié ou peu importe, dans tous les autres facteurs qui est pas, mettons, séduction ou désir, c'est correct. Mais quand c'est pour ça, non. Faut pas que tu montres ta vulnérabilité, genre. Ouais, c'est vraiment niaiseux. Alors que c'est ça qui est le plus séduisant, au final. Quand tu y penses, tu sais. Puis c'est ça qui bâtit la relation de confiance avec l'autre personne et qui comme montre à la personne que si elle a vu ce côté vulnérable de toi, c'est parce qu'elle le mérite d'une certaine façon. Parce que tu lui fais confiance. Mais ça dépend toujours... Je pense qu'il y a quand même des stades. Ouais. Tu sais, dans le sens où
j'écoute des podcasts où ils parlent de, mettons, de première date, qui se passe pas bien. Puis si tu rencontres la personne pour la première fois, puis là, elle se met à pleurer, puis là, à dire tout ce qui va pas bien dans sa vie. Tu sais, oui, elle te montre un côté vulnérable, mais il est peut-être trop tôt, là. OK. Alors, ça, je viens de finir un livre sur la vulnérabilité. Tu l'as fini? Oui! Puis, elle parle de ça, de oversharing, donc de trop partager, trop vite, d'un coup. C'est utiliser la vulnérabilité et donc ça annule la véritable vulnérabilité. Fait que tu peux le faire soit pour 2 raisons. Il me semble que la première, c'était comme un smash and go. Fait que c'est comme si tu étais un voleur, tu brises la fenêtre d'une maison pour pogner le plus d'accessoires possible et t'en aller. Fait que comme tu brises les limites de l'autre personne pour sucer le plus d'énergie et d'attention. Ouais, de l'empathie, de la sympathie que tu veux. En te victimisant ou en partageant quelque chose qui est très envahissant, quand ça arrive trop vite. Soit ça, soit tu utilises ça pour essayer de consolider ton amitié avec elle ou de te rapprocher vraiment rapidement de la personne. Et aussi parce que t'es un peu en train de recréer un pattern de les gens, ils s'en vont quand je vais aller les chercher, ils m'aiment pas, puis comme tu essaies de partager quelque chose de très grave tout de suite pour à la fois jumper à l'autre étape de l'amitié, mais à la fois aussi comme confirmer ce que tu dis. Tu partages quelque chose de trop, ils s'en vont, t'es comme « Ah, mais vous voyez, c'est comme ça que ça se passe avec moi. Je dis tout le temps comme ça. » Puis on le voit beaucoup chez les gens qui sont comme très dépendants affectifs, qui comme ont quelque chose de... Ils ont un besoin de toujours trop partager, trop. Fait que c'est pas de la vulnérabilité, en fait. C'est ça la conclusion. C'est vraiment Super intéressant, mais oui. J'ai adoré ce livre. Oui, mais c'est quoi le livre, d'ailleurs? Daring Greatly, de Brené Brown. Nice. Ouais. Je vous le conseille. On va le mettre en barre d'infos. On salue Brené. Puis, je suis curieuse de savoir, vous, quand vous êtes en mode séduction, est-ce que vous en êtes consciente ou pas nécessairement, ça dépend des fois? Ah non, je pense que oui. J'allais dire, je sais pas, des fois ça se passe sans que je le sache, tu sais, mon corps prend le contrôle, nanana, mais non. Je pense que je suis au courant quand je le sais que je suis en mode séduction parce que il y a comme, tu sais, ta vraie personne à toi que personne n'a accès. Genre, tu te parles à toi-même puis tu le sais, puis il y a ce que tu montres. Fait qu'il y a comme une espèce de double personnage en moi. Fait qu'il y a ma personne à moi qui est comme, t'agis pas comme ça tout le temps. Puis la personne extérieure qui agit d'une certaine façon. Fait que je me rends compte de ça. Je me rends compte que, OK, le personnage que je suis en train de montrer en ce moment, c'est pas qui je suis quand je rentre chez moi puis je suis dans mon lit puis que je... Tu sais, c'est pas la même personne. Mais oui, je suis au courant. OK. Puis vous? Je pense que je le sais, tu sais, tout de suite quand j'agis parce que je veux plaire, mais parce que je désire quelqu'un, ça prend du temps. Comme je m'en rends pas compte tout de suite, puis là avec le recul je fais ah oui ok c'est pour ça que dans le fond je me sentais de même, mais que je veux plaire à quelqu'un, ça je le sais tout de suite, puis là je fais ah non mais je m'en étais pas rendu compte, tu sais, tu fais mon Dieu cette personne là ben elle a tellement vu ça comme un move, comme non mais je m'en rendais pas compte, non je sais que je voulais plaire à cette personne mais c'est pas parce que je la désire, c'est parce que je voulais juste lui plaire, tu sais, comme pas froisser ou pas être fait quoi. Je sais ça, mais le désir, je pense que je le sais pas tout de suite. Ouais. Ben, le désir, ou en tout cas la séduction, il y a une partie, je pense, qui est malgré moi, puis je m'en rends compte après. Ouais. Ouais, je pense que c'est similaire. Puis il y a toujours ce moment où il y a le personnage qui apparaît, où tu te vois, là, tu sors un peu de toi-même, tu t'animes, tous les petits gestes que tu fais, les intonations. Puis là, c'est fini. T'es plus dans la zone, là t'es comme je sais exactement ce que je suis en train de faire et ça m'énerve. Ouais. Moi, je m'entends rire dans ces moments-là. Ah oui! Là, je me rends compte que c'est pas mon rire, c'est un rire. Ouais. Puis c'est 2 rires, c'est 3 rires. Puis là, je viens, puis je suis même plus dans la conversation, là, je roule dans ma tête, je me dis, mais non, c'est quoi mon vrai rire? C'est quand la dernière fois que j'ai ri pour rire? Je me suis forcée. Là, je pense que je viens de me forcer à rire. Mais peut-être que je vais rire pour rire. Puis là, en ce moment, j'en parle, puis je me dis, je sais pas c'est quoi mon vrai rire. Ah mon Dieu, je pense que j'ai jamais poussé la réflexion aussi loin. Ah ouais? Je pense que ça me fait... je sais pas, peut-être que mon personnage est pas si gros ou pas si loin de moi. Fait que j'ai l'impression que j'ai pas cette
Je m'observe pas tant que ça de l'extérieur. Un peu, mais tous les jours de ma vie. Mais à ce moment-là... oui, c'est ça, mais pas à ce moment-là particulièrement. Ouais, je pense. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de... Parce que, tu sais, mettons, quand quelqu'un nous plaît, puis on voit cette personne-là, on le sait tout de suite qu'on veut lui plaire, mais des fois, les relations changent puis évoluent. Fait que, tu sais, quand, à la base, c'est une amitié, donc t'as pas ce rapport-là avec la personne, et là, tu t'en rends compte à un moment donné, justement, que, sans faire par exprès, il y a comme ce mode-là qui apparaît, tu sais, que tranquillement, il y a de la séduction, mais comme cette personne-là te connaît, c'est quand même différent. Tu peux pas juste mettre le personnage, mais il apparaît un peu. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, tu dirais comme un peu une autre personne à quelqu'un qui te connaît quand même bien, fait qu'il le voit, là. Ben, non. Ben, moi, dans mon cas, c'est que je deviens pas une autre personne. Je deviens moi, mais en mode un peu séduction. Mais c'est pas le personnage nécessairement qui apparaît, mais je fais, OK, je sais que j'agis comme ça. Ben, pas je le sais, mais est-ce que ça veut dire que puis là, je me mets à me poser des questions? Puis là... Mais là, j'ai l'impression que c'est comme pas juste la séduction, mais comme vraiment l'attirance. Il y a comme une différence entre comme essayer de séduire quelqu'un puis être attiré par quelqu'un qui tranquillement commence à prendre la place, mettons, dans une relation que tu n'imaginais pas du tout étant, mettons, amoureuse ou quoi que ce soit, genre. Ouais. On dirait que l'attirance, je m'en rends tout le temps, en tout cas tout le temps. Les fois où c'est arrivé dans ce genre de situation-là, tu sais, c'est comme bam, tout d'un coup, je fais, mon Dieu, OK, mais là, attends, je suis attirée par cette personne-là. Puis on dirait que ça, dans ma tête, parce que ça part d'une amitié où au départ, je la ressentais pas l'attirance, ça l'invalide. Tu sais, ouais? C'était pas là dès le début, ce n'est donc pas... Ah ouais? Tu sais, ouais. Puis je viens de me rendre compte de ça, je sais pas pourquoi, puis c'est con, parce que pourtant, tu sais, il y a plein de belles relations qui partent d'amitié, puis... Mais dans ma tête, ça l'invalide. Je sais pas. Ça l'invalide parce que c'était pas là dès le début. Fait que si c'était pas là dès le début, ça marche pas, tu sais. Très étrange. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de quand même essayer ou de quand même... Ouais, mais je pense que j'ai toujours été dans la... Ça m'a retenue quand même, tu sais. Je pense qu'il y a une partie de moi qui aime rester, qui fait cette relation-là, ben là, je suis attirée par la personne, j'aimerais explorer cette attirance-là, mais il y a toujours une part de moi qui fait ouais, mais si c'était pas ça dès le début, ça peut pas être vrai, tu sais, ça peut pas être. Ouais. J'ai vraiment de me rendre compte de ça. Ouais. Wow, super. Génial. Je m'excuse à toutes ces personnes. Ben non, mais c'est ça qui est le fun avec le podcast. Tu sais, là, c'est le premier qui sort, que les gens vont l'écouter, vont commencer par lui, mais tu sais, on a enregistré à peu près 8 épisodes. Et les gens réalisent beaucoup de choses. Ouais. Pendant qu'ils répondent aux questions, ils sont comme ah ouais. Puis là c'est comme une mini thérapie involontaire. Non, c'est vraiment ouais, c'est ça, c'est une thérapie diffusée. Je voudrais comme remonter sur quelque chose qu'on a dit un petit peu plus tôt par rapport au fait de ne pas savoir qui nous désire et à quel point est-ce que ça c'est comme quelque chose avec lequel on est confortable ou pas. Ouais. Est-ce que genre mettons MJ ou Florence ou Éléonore. Ou toi. Ou moi. Genre, est-ce que c'est quelque chose qui vous rend particulièrement mal à l'aise, mettons, de désirer par quelqu'un que t'as pas le goût qu'il te désire ou comme... Est-ce qu'on a du contrôle là-dessus? Genre, c'est quoi vos sentiments par rapport à ça? J'ai déjà essayé d'avoir du contrôle là-dessus. Ouais. Ben, tu sais, quand c'est, mettons, un ami qui te désire, puis... Moi, je suis souvent tombée sur des personnes très insistantes ou qui veulent pas comprendre ou qui comprennent pas que c'est pas réciproque. Fait que, tu sais, je me dis, ben, tu contrôles pas ton désir, mais tu peux contrôler la manière dont tu le gères, tu sais. Ouais. Puis si tu me le mets d'en face tous les jours, ben, clairement, tu le gères pas bien parce que moi, ça me tente pas nécessairement de vivre ça. Fait que j'ai déjà essayé d'être vraiment une personne désagréable ou méchante, même à la limite, là, pour faire comme, voici plein de côtés de moi pas le fun. Fait que peux-tu, comme, arrêter de me désirer ou arrêter d'avoir ce rapport-là avec moi. Puis ça marche pas. Okay. Souvent, ben, ou je me suis juste peut-être pas rendue assez loin, là-dedans pour que ça fonctionne, mais, ouais. Moi, si la personne me désire, mettons dans un cas où c'est pas réciproque, mais le gère bien, ben, au pire, c'est flatteur, puis, tu sais, c'est correct.
Puis après ça, c'est que ça dépend tellement des situations. Tu sais, admettons que c'est un de tes profs qui te désire, là. À quel point ça te rend inconfortable, à quel point c'est... Là, je dis pas que ça m'est arrivé, là. C'est un exemple comme ça, mais... Ouais, je pense que ça peut varier puis devenir très inconfortable dans certaines situations. Ouais, mais j'ai l'impression que tout repose vraiment dans comment est-ce que la personne gère ça. Parce que, tu sais, veux pas, tu peux pas contrôler ce que les gens vivent dans leur petit cœur, mais comment est-ce qu'ils te le font sentir puis te le font... tu sais, mettons, toutes les fois où est-ce que moi, je me suis fait arrêter par du monde, mettons, pour me dire « Oh mon Dieu, hey, je pourrais avoir ton numéro? » Tu sais, quand tu y penses, c'est des choses que, mettons, plus jeune, étant adolescente, oh mon Dieu, je voyais dans les films, j'étais comme, ah, c'est bien hot. Mais quand ça m'est arrivé, je me suis toujours sentie vraiment inconfortable parce que j'étais comme un peu envahie dans ma bulle, Puis, ouais, je pense que de savoir que c'est possible, mais que ça vient pas comme m'enfreindre dans mon intégrité, ça me dérange pas. Mais quand ça, justement, devient insistant, puis over the top, là c'est moins le fun. C'est vrai que toutes les fois où je me suis fait arrêter, interpeller par des inconnus pour... Puis, tu sais, puis même pas être... Parce qu'il y a des gens qui viennent genre te voir super proche, puis là, c'est juste inconfortable parce qu'ils sont dans ta bulle, mais tu sais, de façon respectueuse, même de loin, ça me met toujours inconfortable. J'ai toujours envie de fuir, puis j'aime juste pas, tu sais, j'aime pas ça du tout. Alors que c'est fin, c'est juste quelqu'un dans une bibliothèque qui m'a arrêté pour me dire « Hey, excuse-moi, t'es comme la plus belle fille que j'ai vue aujourd'hui. » Puis je me suis enfuie, là. Mais je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a comme une espèce de... Toujours un inconfort de hey, tu rentres dans mon... Puis je me c'est plutôt dans des moments où t'es dans ta tête, où t'écoutes de la musique, où c'est juste comme t'es de toi à toi, puis c'est quelqu'un qui vient briser ça, puis c'est pas de la faute à la personne, ça peut être bien intentionné, mais ouais, il y a tout le temps comme un... Ah, non! Ouais, ben, je me suis déjà posé la question avec une amie, puis je me suis demandé si c'était pas parce que, en tant que femme, des fois, on ressent comme une espèce de redevance par le fait qu'on nous trouve belle ou qu'on nous trouve dans le sens où comme je te dis que t'es belle, je te dis que t'es attirante, faut que tu puisses me redonner quelque chose en retour, faut que tu puisses me dire ah merci, faut que tu puisses me laisser genre un petit peu une espèce de récompense pour ce que je te laisse savoir. Puis c'est ça le malaise mettons que moi je ressentais parce que j'avais pas l'impression que je pouvais juste faire comme hey, c'est fin mais non merci. J'avais l'impression qu'il fallait que je puisse continuer de nourrir ça en étant full fine, full gentille, puis full respectueuse. Hey, c'est vraiment fin, et j'apprécie beaucoup, c'est flatteur, avant de pouvoir dire non. Mais il y a aussi le fait qu'en tant que femme, je sais pas si je me fais interpeller, ou je me fais, je me fais dire que je suis belle. Moi, je trouve ça très réducteur, dans le sens que si on n'a pas eu une discussion, puis tu m'apprécies que parce que tu vois de moi physiquement, ça me rend tout le temps mal à l'aise parce que je trouve pas que c'est un vrai compliment. Tu sais, si on a une petite discussion, puis qu'on voit que ça fit, puis que tu me dis un compliment ou tu me laisses ton numéro de téléphone, ok, tu sais, c'est bien fait, mais même quelqu'un qui m'aborde gentiment, juste par rapport à mon apparence, je suis comme, mais je suis tellement plus que ça. Puis toi, tout ce qui t'intéresse, tout ce qui t'intéresse, c'est ce que tu vois, mais je suis pas un morceau de viande. Je suis pas comme, ça c'est le plus beau morceau de viande que j'ai jamais vu. Lui, je l'ai mis bien découpé, oui, ben non, tu sais, c'est comme, ça reste superficiel. Puis dans l'espace public, tu sais, être pas un homme, j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un t'aborde, en tout cas pour moi, il y a toujours, surtout en ville, une notion de... Il y a toujours une couche de danger. Il y a toujours... Puis l'autre jour, Eleanor et moi, on s'en allait à la graduation, on s'était chixé. On marchait sur la rue, il y a une madame qui tournait, elle était en voiture, mais tu sais, on voyait pas que c'était une madame à son volant. Puis la voiture a tourné le coin de la rue, elle a baissé sa fenêtre pour nous dire, en tout cas les filles, je voulais vous dire que vous êtes vraiment belles. Elle nous a juste comme crié ça au passage, super gentiment. Puis c'était full fun, et en effet, on était très jolies cette journée-là. Mais il y a quand même une partie de moi qui a breaké sur le coup un peu. Parce qu'il y avait quand même une notion de danger. T'sais, avant qu'elle baisse sa fenêtre, on savait pas que ce n'était pas un homme, et donc pas quelqu'un de potentiellement dangereux. Peut-être que là, je dis que c'était une madame, je sais pas, on n'a pas poussé la conversation plus loin que ça. Mais cette personne qui n'était pas un homme, tu sais, donc peut-être représentait moins un danger, mais il y a quand même toujours comme un petit... Tu te fais aborder comme fille toute seule dans un lieu. Pour moi, il y a toujours
je sais pas. Je sais pas t'es qui, je sais pas qu'est-ce que tu veux. Puis je trouve ça tellement... Ça, c'est inculqué depuis qu'on est tout petit. Ouais. Ça me frustre, puis ça me met en colère que ce soit ça ma première réaction à quelqu'un qui m'aborde. C'est juste un contact humain, que je sois sur le qui-vive à chaque fois. Je trouve ça me moins. Ouais. Puis c'est beaucoup d'énergie perdue aussi. Là. Ouais. C'est difficile d'être tendu. Oui, mais je comprends un peu. Oui. Au final, cette madame-là, elle voulait juste nous dire qu'on était belle, là, puis c'était le fun. Ben oui, c'était... Ouais. Ouais. Elle était très admirative des très longues et belles bottes bleu ciel. Non, on fitait très bien. Oui. Cool. Je regarde les Oui, questions. se penche subtilement sur la file des questions. Mhm. Ah, j'avais une question tantôt. Quand on discutait, il y a quelque chose qui a popé dans ma tête. Tu sais, tantôt, on parlait de séduction puis de nanana. À quel moment est-ce que tu décides quand tu agis sur ton désir ou pas? Parce que, genre, tu séduis pas toutes les personnes que tu trouves désirantes ou toutes les personnes que tu désires. Genre, c'est quoi qui fait en sorte que, OK, cette personne-là, je la désire, j'ai un désir, j'agis ou j'agis pas, je le garde pour moi, personne ne le sait. Je peux y aller en Ben premier, oui. si vous voulez, mais ben moi, ça m'aide beaucoup parce que je désire très rarement. Fait que c'est pas un... Le tri est déjà fait. c'est ça. Le bassin est réduit. Exact. Fait que c'est vraiment rare que j'éprouve du désir pour quelqu'un, ce qui fait que quand je l'éprouve, je saute dessus. Là, je suis comme, ah oui, ok, cette personne, je la désire, je vais faire quelque chose. Les seules fois où ça m'est arrivé de réprimer mon désir, c'était si la personne est en couple, admettons, que je fais, ben non, c'est sûr que j'irai pas là-dedans. Ou si, mettons, ça m'est déjà arrivé un prof. Je suis comme, ouais, peut-être pas une bonne idée. Fait que c'est les seules circonstances où je vais essayer de réprimer mon désir. Puis plus tu le réprimes, plus il grandit. Fait que ça rend pas le fun. Mais sinon, moi, ça m'arrivait quand même une couple de fois de contacter des gens que je connaissais pas, ou tu sais, mettons, si j'ai un espèce de coup de cœur pour une personne, souvent je vais ressentir mon désir, il est pas nécessairement sexuel, dans le sens que j'ai vraiment le désir d'apprendre à connaître la personne qui est devant moi, parce que j'ai comme eu un espèce de coup de foudre. Puis là, ben ça m'est arrivé là de faire j'aimerais ça apprendre à te connaître, tu veux qu'on aille prendre un café, un verre, peu importe. Puis la personne était comme une date, puis j'étais comme ouais, ou en amitié, parce que tu pourrais aussi juste devenir un ami, parce que j'aime juste trop ce que tu dégages, puis j'ai envie d'apprendre à te connaître plus. Puis c'est ça, les gens étaient juste comme vraiment surpris, mais flattés en même temps. Puis des fois, on allait prendre un verre, puis des fois, non. Mais ouais, le plus souvent, là, j'essaie de l'extérioriser, puis de voir où ça va me mener ensuite. Ouais. Cool. J'ai l'impression que quand il y a comme la nécessité de break the spell, genre casser la formule. C'est quoi spell? C'est Sortilège. le sort, Ouais, ouais. c'est ça. Sortilège, c'est plus élégant. Sortilège. Sortilège. Exactement. Mais ça fait que quand tu sens que le désir a comme une emprise qui est plus grande que ce que tu es capable de contrôler, tu sais, que comme ça te distrait de tout ce que tu dois faire et que tu n'arrêtes pas d'y penser. Et que c'est ça t'empêche de faire des choses que tu aimes faire, ça t'empêche d'être productif. ça, c'est mon rapport au travail. Mais ouais, il y a comme, c'est ça, un besoin de soit canaliser ça en commençant une relation qui va fonctionner, genre un début. En nommant. En nommant. Ou de justement en le nommant et en confirmant que comme ça se passera pas, de pouvoir briser l'emprise que ça peut avoir sur nous. Mais l'emprise, l'état dans lequel... Ouais, ben moi j'appelle ça l'emprise mentale un peu, là. Ok. Quand ça revient tout le temps dans ta tête, puis que t'as pas l'impression que tu peux le canaliser, justement, le contrôler. Puis t'aimes pas ça? T'aimes pas ça. Y a-t-il des gens qui aiment ça? Il me semble que c'est tellement intrusif comme sentiment. Ouais. Ben, je pense que je suis très neutre
par rapport à... Tu sais, c'est pas que j'aime pas ça ou que j'aime ça, mais c'est un état dans lequel je suis très souvent. Puis je pense que j'ai juste appris à composer avec ça, puis quand c'est pas le cas, je m'en ennuie un peu, tu sais. De ressasser, puis... Mais en même temps, je pense qu'il y a une portion aussi de ce que tu dis qui vient avec idéaliser l'autre personne, puis faire comme « Hey, je sais que c'est pas toi », fait que le nommer, c'est vrai que ça brise un peu l'idéal qu'on se construit en ressassant. Tu sais, c'est pas tout le temps nécessairement le fun, mais je peux pas dire que j'aime pas ça, cet état-là. Je pense que c'est parce que je suis plongée dedans vraiment souvent. Puis quand je le suis pas, ben je me crée. Des fantasmes, des désirs, je m'invente des personnalités à du monde. Je trouve une phase, puis je suis comme « OK ». Ouais. Wow. Ah ben moi, tu sais, pour avoir une grosse fixation sur Edward dans Twilight, genre dans le sens où t'as des grosses fixations puis des gros désirs, puis moi, ça me dérange pas tant d'avoir ça, dans le sens où comme c'est beau, là. Je le sais que ça arrivera jamais, je sais que c'est impossible, mais ça me porte, ça me fait rêver, ça me fait comme imaginer des choses. Hey, pour t'endormir le soir. Ah, tu te crées des scénarios. C'est facile de s'endormir quand tu t'es passé ton petit scénario. Ben oui. Oui, mais je pense mais moi, je fais peut-être une distinction entre les deux. On dirait que les rêves, pour moi, tu rêver à quelque chose que t'imagines mais qui est pas tangible, ça l'occupe la place que je lui laisse occuper. Mais quand c'est un désir qui prend toute la place, puis que je contrôle pas, moi, ça me donne le vertige, là, j'aime pas ça. Puis je sens que je perds le contrôle sur ma vie, fait que ça me fait très peur, en fait. Ouais. Ben moi, tu sais, pour répondre à la question que j'ai posée tantôt, j'ai l'impression que j'agis sur mon désir quand je le sais que c'est possible. Parce que, tu sais, des fois, je fantasme sur des gens que je connais, là, des gens que je côtoie, par exemple, ou peu importe. En tout cas, moi, maintenant, parce que je suis très heureuse dans mon couple, mais mettons... plus tôt dans ma vie. Oui, mais là, très heureuse dans ton couple et le faire aussi. Non, mais désirer, là, c'est juste normal. Ben oui. Chaque être humain désire que son couple. Mais en faire une fixation à la Edward dans Twilight, je peux comprendre. Ça, c'est un autre niveau. Ouais, mais mettons, tu sais, si je repense à ma vie, puis en tant que séductrice, j'agissais quand je pensais que j'avais une chance. Ouais. Je le faisais jamais quand j'étais 100% convaincue que ça marchera pas. Est-ce que des fois, tu prenais un guess parce que t'étais pas sûre, 70% 30, 50-50%? Puis là, tu fais une chance. Et ça va être mal. Je pense pas que j'ai jamais essayé de séduire quelqu'un que j'étais convaincue qu'il serait jamais intéressé par moi. Non, mais attendez, là, c'est parce que tu me dis, j'essaie si je suis 100% sûre, puis j'essaie pas si je suis 100% sûre que ça marchera pas, mais tu peux pas, des fois, c'est pas tout le temps 100% sûr ou 100% pas sûr. C'est vrai, mais t'as des indices. Des fois, t'as comme des petits trucs qui te laissent savoir, OK, telle personne a tel genre de propos, moi aussi j'ai tel genre de propos, fait que je sais que cette personne-là, mettons, tu vas regarder les personnes que cette personne a fréquentées, mettons, genre. Ouais. Moi, j'allais tout le temps voir les ex de cette personne-là. Est-ce que c'est du monde qui me ressemble? Est-ce que c'est du monde qui ont le même esthétique que moi? OK, fait que ça veut dire que j'ai peut-être une chance, mais si je vois clairement que c'est genre, tu sais, quarterback de l'équipe de football, genre, je sais que j'aurais pas de chance parce que c'est pas le genre de personne que j'ai l'impression que t'intéressait. Après ça, c'est juste une impression, fait que tu pourrais te tromper puis passer à côté de quelque chose. Absolument, je suis certaine que je suis passée à côté de très, très grandes, belles histoires, simplement parce que je pensais que j'avais pas de chance. Oh. Ben oui. C'est triste, là, mais ça en dit beaucoup sur mon rapport au désir, je pense. Mais la peur, je pense que la peur prend le dessus. Ouais. La peur d'être vulnérable puis parce qu'au pire des cas, genre, si ça marche pas, ça marchera pas que je le fasse ou que je le fasse pas. Si je laisse savoir à la personne, si c'était pas voué pour arriver, ça arrivera juste pas. Mais comme c'est cette peur de me montrer vulnérable qui... Ouais, vraiment, puis de passer de ça dans ta tête à... Parce qu'il y a quand même, tu sais, oui, ça devient intrusif, puis tu te mets à penser juste à ça, mais t'as quand même un certain contrôle dans le sens où tu peux reconnaître que c'est ces pensées-là, puis ça reste que c'est juste dans ta tête. Ouais. Alors que d'agir dessus... Puis là, vraiment, même si tu t'es imaginé qu'est-ce qui arriverait à cette personne-là, tu sais, si tu vas dire à cette personne que tu as désir puis elle dit non, tu peux te l'imaginer. Mais là, après ça, quand le faire, c'est complètement autre chose. Puis je comprends, tu sais, je pense que j'ai jamais avoué ou en tout cas agi sur mon désir si j'étais pas 100% sûre que l'autre personne, fait que ça, c'est soit que l'autre personne me le dit, et je te désire, comme, OK, donc je vais pouvoir agir ça, ou si j'étais 100% sûre que l'autre personne ne me désirait pas. Si j'ai une confirmation que tu veux rien savoir,
ben là, ça va moins me déranger de faire « Hey, en passant, moi, je me sentais comme ça. Mm. Là, je me sens moins comme ça parce que ça me fait mal. Ouais. Mais ouais, dans d'autres cas, je pense que je l'ai jamais fait. Ouais, on a plus. Moi, je suis plus du genre à le dire. Mais pas tout de suite, là, ça va me prendre du temps, là. Faut que... Bonjour, je m'appelle MJ, je vous désire. Non, mais je pense qu'il faut que ça ait pris toute la place. Puis là, je fais... Mon désir de me libérer de ça est plus grand que la peur. Que je fais là, j'étais écœurée de me sentir comme ça. Moi, j'aime ça avoir le contrôle sur mes pensées, sur ce que je fais à tous les jours, sur... Fait que là, je fais, OK, j'ai même plus peur parce que là, c'est rendu que je suis écœurée. Fait que je fais un move, puis c'est tout le temps 1000 fois moins pire que ce que je m'imagine. C'est même tu sais, mon moins pire scénario, souvent, c'est moins pire que ça. Fait que, ouais, après ça, tu te sens tellement libérée, puis t'es comme, wow, OK, c'est sorti de moi. Puis même si, au final, c'est plate parce que ça marche pas, puis que la relation avec l'autre personne, des fois, est affectée par le fait que tu le dis. Mais ouais, moi, je pense pas que je serais capable de juste le garder puis attendre que ça meure. Puis non, je me suis jamais rendue jusque-là, je pense. Wow. Ça a l'air le fun, je la connais pas, la libération dont tu parles, mais ça a l'air le fun. Maintenant, pour vrai, comme, j'ai pas le sens, je sais pas c'est quoi être libérée après avoir dit, tu sais, comme... Je sais pas, là, moi, j'écris des poèmes, puis après, je les pose dans ma story, puis je fais « J'espère que quelqu'un a compris le message! » C'est vrai, c'est tout le temps ça. Puis je pense que, aussi, peut-être que ça me dérange moins parce que j'ai trouvé ça pour le canaliser. Dans le sens où, ce qui devient obsessif, ce qui m'habite, je vais pas le dire aux gens que ça concerne nécessairement et directement, mais je le canalise à travers l'écriture. Ouais. Mais c'est vrai que l'écriture aide beaucoup, là. Moi, c'est ça qui m'aidait quand j'étais justement dans mes derniers retranchements, là, où je fais comme là, je sais plus quoi faire. Puis là, t'écris, puis il a un peu, là, l'espèce de « Ah, mon Dieu, je me sens mieux ». Mais de le dire, c'est comme fait x10, mettons, là, ton sentiment, là, puis c'est comme ça que tu te sens prêt. Mon Dieu, je vais devenir une junkie de ça, parce que pour vrai, quand j'écris, je cours, puis ça arrive pas à chaque fois que j'écris. Je sais pas si je regarde Léonore, parce que je me dis peut-être qu'elle comprend le sentiment dont je parle, mais tu sais, quand t'écris quelque chose, puis tu fais « c'est sorti », c'est un peu une des raisons pour lesquelles je continue à écrire, pour ressentir cette espèce de libération-là de « c'est sorti ». Fait que si c'est 10 fois plus, quand tu le dis à quelqu'un, pour vrai, la gang, là, c'est faire les drogues. Avouez vos désirs aux gens. Le high doit être le fun. Parce que je comprends. Oh mon Dieu, mais c'est sûr que oui, là. Ouais. Que j'ai pas trouvé slogan pour le gargouillis, mais ça sera mon slogan. Laissez faire la drogue, avouez vos désirs. Oui. C'est bon. C'est excellent. Ben oui. Et toi, Éléonore? Ton rapport à tout ça? On le dit pas. Ouais, ben... En ce moment, j'essaie de me construire on le dit, puis c'est pas grave. On le dit, puis c'est pas grave. Parce que ça a toujours été quelque chose de très, très grave dans ma tête. Puis je suis comme, c'est pas nécessaire que ce soit aussi grave. Puis, moi, je sais pas, ça me fait aussi beaucoup penser à Éléonore à 19 ans, qui était incapable d'assumer ses désirs, puis en même temps, ses désirs étaient gros comme la terre entière, fait qu'il fallait que ça sorte quand même. Ouais. Puis ça sortait n'importe comment. Puis là, je prenais plein de chemins de zigzag, de métaphores qui n'avaient pas rapport, juste pour essayer de dire une chose que finalement, je voulais pas dire du tout, mais que j'essayais de dire quand même. Puis c'était juste terrible. Et que c'était terrible, là. Ah, je suis tellement contente de ne plus être cette version. Non, mais Je j'adore m'excuse ça à parce toutes les personnes que j'ai fait souffrir. J'adore ça parce que ça veut Malade. dire que je suis un peu la version Éléonore 19. Tu sais, Flo 20, c'est un peu Éléonore 19. Ah, je te le souhaite pas! Mais je pense que ça l'est. Mais la bonne nouvelle, c'est que, tu sais, tu vas pouvoir me dire comment on se sent. Ben oui. Et en même temps, ça me donne beaucoup d'espoir parce que là, je vois Ellie plus tard. Puis là, je me dis, si moi, je suis la version plus jeune de toi, ça veut dire que t'es ma version un petit peu plus vieille. Fait que là, je sais. Mais tu vas L'espoir. comme t'es déjà une meilleure version de ce que j'étais à 19 ans, fait que comme tu vas être sublimée quand tu me prendras à 27. C'est gentil. Ça, je pense, parce que... Je pense que 2 ans, c'est niaiseux, mais 2 ans de confinement, pandémie, et donc de très longues et grandes introspections, Oui. ça change aussi là, les rapports à... la maturité. Mm. Ouais. C'est sûr. Ça Ben se- oui. C'est vrai. Ouais. Mon Dieu. Mhm. Il y a des choses que vous voudriez aborder
Ben, Des questions qui vous titillent. on a beaucoup parlé du rapport, du désir amoureux, sexuel, tout ça. Mais c'est quoi votre rapport à vos désirs dans la vie de tous les jours? Vos aspirations, vos rêves, ce que vous désirez profondément? Comment est-ce que vous abordez ça? C'est vrai que comme dans pas mal toutes les autres facettes que humaines, mettons, ou genre, tu sais, c'est ça, amoureux, amitié, plus ou moins, j'ai quand même quelque chose, j'aborde mes désirs de façon très confiante, mais aussi très décontractée, dans le sens que, tu sais, je suis quand même une personne qui a beaucoup, beaucoup de chance dans la vie, puis je le sais, puis comme, on dirait que je fais très confiance à ça, tu sais, je suis comme, ah, la chance va me ramener ce que je veux, puis comme si j'ai pas telle chose parce que faut que je passe par un autre chemin pour avoir une chose qui est encore plus bon. Les clichés un petit peu, là, mais ouais, il y a comme quelque chose de... Ouais, de beaucoup d'assurance. Puis là, je me dis que en fait, faut que je ramène ça dans les autres formes de désir parce que ça manque incroyablement à mes désirs humains. Ouais. Ben, j'ai réalisé que je suis quelqu'un qui peut être très envieuse et jalouse dans la vie, dans toutes les sphères, sauf la sphère romantique et sexuelle. Puis j'ai réalisé ça à un moment donné, tu sais, j'étais comme, pourquoi est-ce que je suis capable de dire à des gens que je suis pas jalouse, mais que pour d'autres affaires, je le suis complètement. Puis j'ai réalisé que c'est parce que ces deux sphères-là, c'est les deux des rares endroits dans la vie où je pense, où je trouve pas que j'ai beaucoup de valeur. Fait que dans ma tête, tu sais, c'est comme, c'est normal que la personne me considère pas ou que, tu sais, comme quelque chose va pas marcher ou, parce que je suis comme, ah, je sais pas qu'est-ce que je vaux dans ça. Mais dans toutes les autres sphères, tu sais, les sphères professionnelles, artistiques, ça, j'ai plus confiance, fait que je sais plus qu'est-ce que je vaux. Fait que c'est ça qui fait en sorte que je peux être jalouse ou envieuse. C'est que je fais, hey, ça, je voudrais avoir ça, puis je l'ai pas. Pourquoi? Tu sais, puis je me sens, puis je me donne le droit de vouloir, alors que dans d'autres types de relations, absolument pas. Fait que je vais être super quand même. Puis c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, mais tu sais, quand des filles autour de moi vont avoir des opportunités professionnelles puis artistiques, quand des amis vont faire publier leur recueil de poèmes parce que je suis beaucoup en poésie, et quand ils vont avoir de la reconnaissance, je vais être fière d'eux, mais ma première réaction, ça va être « pourquoi pas moi? J'aimerais ça, tu sais. J'aimerais ça avoir ça. Puis je trouve ça plate, je trouve ça dommage parce que je veux, tu sais, pouvoir supporter à 100% les gens autour de moi, mais c'est des choses qui m'arrivent beaucoup, alors que c'est ça. De l'autre côté, pas du tout. Fait que c'est une affaire aussi de à quel point je pense que désirer des affaires, veut pas, ça prend quelque chose qui désire quelque chose d'autre, tu sais. Fait que ça part toujours de comment toi tu te positionnes par rapport à ça. Hein? C'est vraiment intéressant, mon Dieu. Mais, ouais, moi, je pense que mon rapport au désir évolue, mais toute ma vie, je pense que j'ai été beaucoup zéro dans le lâcher prise. Là. Je veux quelque chose, je le veux maintenant et je vais l'obtenir. Quand j'étais jeune, j'étais beaucoup de même. Là. Je peux faire des crises à mes parents parce que j'avais une idée, puis là, c'était là, maintenant, il faut que ça se fasse. Faut que ça se passe, faut que ça se fasse. Puis en grandissant, j'ai appris à être plus patiente, mais à faire aucun compromis, dans le sens que c'est ça que je veux. Ça va prendre 15 ans, ça va prendre 15 ans, mais c'est ça que je veux. Fait que c'est un peu ça, rentrer à l'École nationale de théâtre, pour moi, c'est un désir que j'avais depuis, que j'ai 14 ans à peu près. Puis c'était ça mon désir ultime. Puis d'être ici en particulier. Ouais, ici. Fait que c'était de rentrer dans une école de théâtre, mais c'était surtout l'École nationale de théâtre que je voulais. Puis je me suis jamais vraiment laissée décourager. Comme j'ai fait mes auditions de première fois, ça n'a pas fonctionné. Puis là, j'avais beaucoup d'amis, on était comme 15 à faire nos auditions en même temps, de toute ma cohorte au cégep. Il y en a beaucoup qui se disaient, j'essaie une fois, puis si ça marche pas, je fais autre chose en vie. Moi, j'étais comme, mais ouais, ils se donnaient juste la chance d'essayer une fois. Puis moi, j'étais comme, non, moi, je vais rentrer dans une école de théâtre, mais peut-être que je suis pas prête. Moi, c'est ça que je me disais. Fait que j'étais comme, je fais mes auditions, puis si ça marche pas, il faut que je me trouve quelque chose de vraiment cool que j'ai envie de faire aussi. Fait que j'étais comme, si ça marche pas, je m'en vais pack-sac en Europe. Fait que là, quand j'ai eu tous mes refus, moi, j'étais juste
bien contente de partir en Europe. Ouais. Fait que, tu sais, on dirait que je l'ai vraiment abordé comme ça, vraiment à beaucoup de patience en me disant ça va venir par arriver. Puis là, j'ai été prise dans une autre école de théâtre. J'étais super contente, mais il y avait une partie de moi qui était comme mais j'espère être coupée pour pouvoir peut-être refaire mes auditions et rentrer à l'École nationale de théâtre. Mais tu sais, en même temps, j'étais comme mais c'est con là. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé. Puis quand j'ai été coupée, la première chose que je me suis dit c'est peut-être pour que je puisse réaliser mon rêve. Fait que tu sais, il y a toujours eu cet espoir-là, cette patience-là. Puis je me suis jamais laissée décourager. Jamais il y a un moment où j'ai fait hey, ça se peut pas puis ça arrivera pas. Il y avait des moments où je doutais beaucoup, mais l'espoir était tout le temps présent quand même. Puis là ben j'y suis arrivée puis c'est vraiment spécial quand ça fait comme quasiment mais c'est ça, j'ai 24 ans, fait que ça fait comme 10 ans que ce désir-là est présent et là tu fais oh, ça se réalise. Wow, j'ai atteint quelque chose qui était juste ma priorité ultime. Fait que là, j'ai comme d'autres buts pis d'autres rêves. Mais je suis comme dans une période de transition, je pense. De comme ma vie n'était que focusée là-dessus. Puis là, je l'ai atteint. Fait Tu vas trouver ton autre focus des 10 prochaines années. Exact. Mais j'essaie, en tout cas, mon but, c'est que de continuer à avoir ça, c'est sûr. Parce que clairement, c'est quelque chose que peu de gens ont puis que je suis fière d'avoir. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi que j'apprenne à être un peu comme Éléonore. Puis comme... j'ai quand même l'aspect faire confiance, mais j'aime avoir le contrôle de ce que je veux faire. Fait que c'est d'essayer de mêler les deux. De comme, oui, avoir le plus de contrôle que je peux sur ce que j'ai du contrôle. En tout cas, ma phrase n'a pas de sens, mais... Non, on a compris. et ce que je contrôle pas, l'accepter puis juste lâcher prise. Puis je pense qu'avoir cet équilibre-là te permet de faire des grandes choses, d'aller loin, mais aussi de te laisser surprendre parce que la vie peut t'emmener que t'avais peut-être pas vu ou pas envisagé. Fait que, ouais, c'est un peu ça mon rapport au désir. C'est fun. Ben, moi, j'ai l'impression que dans ma vie, puis de la façon que j'ai été élevée aussi, il y avait toujours un plafond. Dans le sens où, comme, j'ai toujours jamais cru. Dans le sens où, comme, tout était toujours trop grand pour que ce soit possible. Fait que je rabaissais toujours mes attentes souvent. Puis les rares fois où genre quelque chose de vraiment grand m'est arrivé, c'était parce que j'avais absolument aucune prétention à ça. Les fois, mettons, où est-ce que j'ai comme vraiment eu des grosses réussites ou des affaires qui ont vraiment comme changé le courant des choses dans ma vie, c'était vraiment parce que j'avais aucune attente, puis j'avais aucune pression, aucun désir d'accomplir ça. Ça s'est fait juste naturellement, puis peut-être aussi par chance, comme tu dis. Fait que, je sais pas, j'essaie de me délaisser de cette vieille mentalité-là que j'ai que tout est toujours trop grand pour que je puisse être capable de l'atteindre. Puis d'aller plus dans un espèce de... La vie fait bien les choses, puis quand je suis moins, genre, avare d'avoir quelque chose, normalement, ça se réalise plus naturellement. Mais qu'est-ce qui se passe, mais donc, concrètement, quand tu désires vraiment quelque chose, est-ce que tu t'empêches même d'essayer? Ben, je pense que j'ai comme trop peur de la déception. Fait que je préfère juste pas me faire d'attente ou comme pas trop espérer parce que peut-être que j'ai vécu des déceptions oui, clairement, là, j'ai vécu des déceptions puis peut-être que je la vis moins bien que la moyenne des gens parce que j'aime juste vraiment pas ça être déçue. Fait que je préfère être certaine plus ou moins d'obtenir quelque chose, fait que j'ai pas de déception que d'imaginer la grosse affaire puis finalement ça se passe pas. Mais pourtant quand je le fais pas puis que je me laisse aller puis que j'ai pas de limite, les choses vraiment 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 nice se produisent, que je sais pas. Ouais. C'est fou à quel point c'est complètement différent nos rapports à nos désirs plus mettons professionnels ou qu'à nos désirs amoureux. C'est en tout cas, on est tous un peu quasiment en opposition, ouais. Ouais. Hein. Peux-tu poser une dernière question? Ah, mais oui, vas-y. C'est quoi la première chose que vous avez désirée? Chose ou personne, mais tu sais, comme, mettons, vous y pensez 2 secondes, là, genre, la première... C'est peut-être pas, genre, l'absolu la première fois non plus, là, parce que c'est vraiment tough à déterminer, mais tu sais, genre, du plus loin que vous vous souvenez, l'affaire ou la personne ou la chose que vous avez désirée. C'est vraiment une bonne question. Ouais. Fait que je devais avoir genre 3-4 ans. On habitait sur Clark, comme je m'en rappelle. J'ai sorti, je sais pas pourquoi, mon panier d'élastique à cheveux parce que j'étais tombée amoureuse de Tintin.
Puis là, je sortais les élastiques, puis j'essayais de jeter des sorts aux élastiques pour qu'ils se transforment en tympan. Voilà, je pense que ce serait ça. Wow! Mis à part la bouffe, sinon la première chose que j'ai désirée, c'est très probablement la bouffe. Puis La bouffe. ça a commencé une grande histoire d'amour entre moi et tout ce qui est sucré. Et moi, Ouais. ça allie ça et bouffe. Mm. Puis c'est ça, c'est qu'à quelque part, je m'en rappelle un peu, mais pas totalement. Tu sais, on me l'a raconté aussi, fait que c'est comme un demi-souvenir. Quand j'étais petite, ma famille allait tout le temps au même restaurant, un resto italien. Puis c'était tout le temps, on allait les mêmes soirs, fait que ça finit par être tout le temps le même serveur. Et j'étais tombée complètement amoureuse du serveur. J'avais genre 3-4 ans. Et je devenais toute rouge quand il venait. Et là, j'essayais de me rappeler de son nom et ça m'échappe. Mais c'était au Pasta Tutti i Giorni. Notre serveur, j'étais là, puis ça me virait. Puis je me souviens un peu, tu sais, d'avoir comme ça 4 ans, là, puis que ça me vire à l'envers, que cette personne-là soit là, et qu'il m'apporte mon plat préféré. Et que, comme... Il était payé là, pour m'apporter des tortellini sauce rosée. T'étais déjà un peu romantique. Ah, 100%. C'était des tortellini sauce rosée. Non, pire que ça, des gnocchis. Ouais, vraiment, là, non. Les gnocchis en Des plus. gnocchis sauce rosée. Oh. Fait que... Ah, j'oublie son nom. Mais en tout cas, si jamais tu nous écoutes, sache que la petite fille blonde au Pasta Tutti i Giorni dans Ville d'Anjou, à triple sur toi. J'adore. Wow. Joey! Of course, of course. C'est un Italien avec les cheveux par en arrière. Tellement. Ouais, ouais. Puis je pense que c'est la première chose que je me souviens d'avoir voulu, tu sais. C'était qu'il soit là. Wow. Tu y allais, Zoé? Oui, ben moi aussi, ça remonte à peu près aux mêmes tranches d'âge, 3-4 ans. Puis dans ma ville natale, à Kinshasa, j'habitais avec ma grand-mère. Fait que mes parents, ils étaient pas vraiment dans le portrait. Ils étaient au Canada, ils avaient immigré plus tôt que moi. Fait que j'habitais seulement avec ma grand-mère. Fait que le mode d'éducation était vraiment très différent. Là, ma grand-mère était vraiment lousse, elle me laissait faire tout ce que je voulais. Puis j'étais constamment entourée d'adultes parce que c'était comme mes oncles, mes tantes. Puis j'étais comme très souvent la seule enfant. Mais il y avait des moments parce que je me souviens que ma grand-mère, elle avait un petit peu d'autorité. Puis je comprenais pas pourquoi est-ce que tout d'un coup, elle décidait de m'interdire d'aller quelque part ou comme... Pourtant, tout le temps, elle me laissait, mais quand, mettons, on visitait des gens ou qu'on allait quelque part, c'était comme, non, Zoé, là, tu restes à côté de moi. Non, Zoé. Fait que je pense que la première affaire que j'ai vraiment désirée, c'est qu'elle arrête de me contrôler parce que je comprenais pas ça dans notre mode de communication. C'était genre, je fais ce que je veux. Puis toi, tu décides maintenant que là, je peux plus. Fait que, ouais. Je pense que c'est vraiment ça. Cadeau, mais de 4 ans. Exact. Oh mon Dieu. Mais je comprends vraiment ce sentiment-là. Là. Ouais. Oui, t'es comme, t'as pas le droit de changer d'idée. Ben Oui, c'est comme, il y a un peu ça. À la maison, je fais tout ce que je veux, mais là, on est chez quelqu'un, puis j'ai plus le droit. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. God, ouais. Mais moi, je pense que la première chose que j'ai voulu, je l'ai voulu longtemps, là. Ça va dans le sens de ce que je disais tantôt, mais mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Donc, j'ai aucun souvenir d'eux ensemble. Mais dans ma tête, je comprenais pas, parce que je me souviens de m'être dit, mais moi, j'aime vraiment beaucoup mon père, j'aime vraiment beaucoup ma mère. Puis dans ma tête, c'était un amour inconditionnel. Fait que les couples avaient aussi un amour inconditionnel. J'étais comme, mais ils peuvent pas s'aimer. Moi, quand je suis fâchée après eux, je les aime quand même, tu sais. Fait que j'y croyais pas qu'ils s'aimaient plus. Fait que j'essayais de toutes les manières possibles qu'ils reviennent ensemble et de les manipuler, là. Puis puis tu sais, je me souviens très, très jeune. Puis là, tu sais, la psychanalyse, là, mais papa, là, c'était quoi ton plus beau moment avec maman? Puis là, ah oui, mais là, mais c'est sûr qu'à ce moment-là. Puis tu sais, j'avais 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, là, ça a duré jusqu'à mes 7 ans peut-être, que je continuais. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, ok, là, j'y allais plus fort, là, j'étais comme, ok, mais maman, ça me tombe là. Mettons qu'il y a une catastrophe naturelle, puis là, t'es la seule personne sur Terre avec papa, là, tu sais, comme vous allez revenir ensemble, là. Puis là, elle était comme, ben non, mais ça arrivera pas. Non, mais on sait pas si ça pourrait arriver. Puis là, elle était comme, ben dans ce cas-là, peut-être. Là, il y avait un peut-être. Là, j'étais comme, ok, ça va marcher, là, je vais y arriver. Fait que j'y cru vraiment longtemps. Là, dès que mes parents, ils s'aimaient pas beaucoup, là, ils étaient en froid beaucoup, mais ne serait-ce qu'un sourire ou un mot gentil, ça y est, ça marche. Ils sont en train de revenir ensemble. La grand-parent, c'est toi. Oui. Oh, nice. Ben, Et on est vraiment bien synchro parce qu'il est littéralement... Ça fait littéralement 1 heure. Ouais. Ouais. wow. Fait que, ben c'est ça. En fait, c'est notre spécial podcast. Spécial désiré. Oui.
sur le désir. C'était vraiment super intéressant. Oui, vraiment. J'ai adoré partager avec vous. Puis je suis sûre que les gens vont adorer nous écouter parler de nos affaires. De nos affaires. Oui. Des podcasts. Puis si jamais vous avez aimé ça puis vous êtes curieux, ben c'est ça, on a d'autres épisodes qui vont sortir cet été dans un format très différent, mais tout aussi intéressant. Donc soyez à l'affût. Absolument. Et par-dessus tout, venez voir Désiré. Oui. Venez, ça va être fantastique. Vous nous avez entendu pendant 1 heure, on est des personnes incroyables. Et on a créé un show incroyable aussi, puis voilà. Oui, vous avez des belles surprises. Si vous venez, vous allez être surpris. Je suis sûre que vous allez vraiment aimer ça. Donc venez, s'il vous plaît. Ouais, c'est clair qu'on parle. Les gens ne connaissent pas nécessairement nos faces. Fait que là, c'est l'occasion. Venez voir si la face que vous avez imaginée pour la voix fit. Ouais. Oui, et vous pouvez aller vous abonner sur Facebook ou sur Instagram à la page Théâtre Féminin Pluriel. Il y a toutes nos infos pour le show et vous allez pouvoir voir nos visages. Oui, aussi, c'est vrai. Oui. Fait que pour vous procurer des billets, c'est au www.montrealfringe, donc FRINGE.ca. Voilà. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci beaucoup. Bye.